Bienvenue pour cette inauguration exceptionnelle. C'est à l'occasion des JIMA 2021 un peu spécial car les dernières informations gouvernementales ont interdit les visites réelles. L'IMNA, l'Institut national des métiers d'art, a décidé officiellement d'organiser les journées européennes des métiers d'art en digital, quelle que soit la condition que ça se passe. Donc partout en France, vous aurez des Facebook Live, du YouTube et compagnie pour le partage. Un maximum d'entreprises va jouer le jeu et c'en est une bonne heure, bien évidemment, pour moi, pour les amoureux des métiers d'art. Pour cette émission, l'inauguration de l'exposition virtuelle, car je l'ai démarrée il y a un an lors du premier confinement, je vais accueillir pour cette inauguration la représentante de la Chambre des métiers et elle s'appelle donc Linda. Bonjour Linda. Bonjour Christian. Donc bonjour. Depuis hier, on sait que c'est bloqué. On est en confinement donc dans toute la France. Oui, Et les journées européennes qui démarrent donc à partir du 6 avril sont maintenues qu'en digital et c'est une excellente au moins nouvelle de dire voilà on existe, on se montre et puis voilà et puis je suis très heureux d'accueillir quand même quelqu'un de la Chambre des métiers. c'est un plaisir partagé Christian. On est content aussi d'avoir des artisans qui ont justement su tirer le meilleur parti de cette période un petit peu difficile. Hein. Mais en fait, ça a développé la créativité de tous nos artisans. On a su, par exemple, et c'est ce que tu es en train de faire, et ça nous plaît beaucoup, eh bien, développer ce côté virtuel et numérique. Pour l'artisan, peut-être, ça a été un phénomène relativement nouveau ces dernières années, mais qui prend de l'ampleur. Et on est content pour vous que vous ayez su relever ce défi. Surtout qu'il faut dire les choses, ça veut dire que cette émission est faite dans des conditions évidemment rarissimes, parce que derrière la caméra il n'y a strictement personne. Il y a juste un téléphone portable qui filme, il y a un micro cravate qui est posé devant moi, et puis des projecteurs, car j'ai décidé, un choix qui a été fait depuis quelques années, pour cette exposition virtuelle, mais aussi pour le confort du travail, d'avoir des projecteurs de cinéma, ce qui permet d'avoir une lumière évidemment magnifique pour les vidéos, mais qui permet aussi de reposer ses yeux quand on fait des travaux de précision. Donc c'était vraiment pour les deux. Et cet avantage d'avoir cet éclairage absolument exceptionnel, même en étant tout seul à l'atelier avec un pied de micro, où il y a le portable et compagnie, on peut faire avec quasiment rien, avec les réseaux sociaux, on peut faire une émission de radio filmée comme je le propose aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et c'est un beau challenge, hein, un challenge qui a été remporté. C'est pour ça aussi que la Chambre des métiers a décidé de rester toujours aux côtés des artisans. Être utile, c'est être à vos côtés. Et on s'est dit que le meilleur moyen actuellement, depuis un an maintenant, d'être à vos côtés, c'est également de vous former à tout ce qui est numérique. Donc ça passe par des sites marchands ou des sites non marchands. On a développé le click and collect aussi, afin que vous soyez opérationnel en cette période de crise, de se réinventer tout en continuant de pouvoir rester dans vos métiers respectifs, certes, mais également dans vos passions, parce que ce sont des métiers passion. C'est évident, c'est des métiers qu'on a envie de partager, enfin que moi j'adore partager parce que évidemment j'adore travailler en public. J'adore aussi travailler hors public parce que tous les Bien sûr, enregistrements que l'on voit par exemple sont en règle générale enregistrés sans public. Pourquoi? Parce qu'il y a les projecteurs, il y a la personne qui fait les photos, que c'est compliqué d'avoir du public. Mais moi, j'adore travailler en public. Et d'ailleurs, il ne faut pas oublier, c'est que pour bien travailler en public, il faut vraiment se préparer. Et quand on travaille, comme on peut voir sur l'exposition virtuelle avec 4 projecteurs dans la figure, je peux vous assurer qu'on sait travailler face à 20 personnes physiques. Hein. bien Le sûr, pire, c'est les projecteurs, c'est pas les yeux des visiteurs. Hein. bien entendu. Oui, oui, tout à fait. Donc, vous avez développé, et toi aussi, hein, en particulier, l'art sous toutes ses formes.
Donc, euh, donc voilà, donc les formations évidemment continuent. Et d'ailleurs, j'ai Ok. une question à poser. Bon, on sait que l'apprentissage est important pour la Chambre des métiers. Est-ce qu'il y a un D'accord. caractère qui est plus numérique maintenant dans l'apprentissage du métier ou est-ce que finalement on reste toujours dans le classique de faut apprendre un métier puis après on voit le reste? Alors, ben, écoute, je vais répondre à ta question avec une nouvelle formation qui est au CFA. Ça s'appelle les plombiers du numérique. Pour en savoir davantage, ben, venez au CFA, on vous explique tout ça. Voilà, donc le CFA pour les gens de la région de Perpignan. C'est à Rivesaltes, à la sortie d'autoroute. C'est un très très beau bâtiment d'ailleurs, c'est très propre. C'est un bâtiment que je vous souhaite de découvrir si vous avez envie de faire beaucoup de métiers. D'ailleurs, je ne sais pas combien il y a de métiers exactement à la Chambre des métiers, mais tu en as beaucoup. Eh ben, oula, il y en a. Oui, Aujourd'hui, voilà. en fait, la Chambre des métiers, c'est plus de 250 métiers différents. Mais ensuite, il y a le CFA avec les apprentis, où on va trouver les métiers de bouche, les plombiers du numérique, tout ce qui est mécanique. Et puis également, on a développé de nouvelles chaînes. Donc vraiment, c'est pour ceux qui veulent visiter ce CFA, c'est vraiment intéressant. Voilà, et puis il faut se rendre compte, et puis moi je dis les choses depuis longtemps, c'est que l'apprentissage c'est très bien, mais découvrir les métiers c'est pas forcément à l'apprentissage, c'est bien avant, c'est à l'école. Moi je sais que de temps en temps ça m'est arrivé d'aller dans les écoles. En règle générale, quand j'y vais, j'ai toujours envie qu'on ne parle pas de ça, car je Mhm. préfère rester discret sur ces activités-là. Et je pense que justement l'exposition virtuelle, donc la mienne et puis j'espère bien d'autres dans le secteur, seront des marchepieds pour donner envie aux gens de voir le métier différemment parce que entre le côté vitrine que l'on voit et le côté atelier, c'est-à-dire la conception, il y a souvent effectivement beaucoup d'écart. C'est ça. En tout cas, on est ravis vraiment une fois de plus qu'on puisse faire ces expos virtuels et que on puisse se rendre compte du travail qui est effectué par nos artisans. Et on sait aussi que Monique Sicrin à la Chambre des métiers s'occupe particulièrement des artisans d'art. Elle est très active et elle est pleine d'idées. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher d'elle. Donc voilà, et puis j'avais envie aussi de dire, ça avait été un petit peu un débat qui avait été sorti lors d'une réunion à la Chambre des métiers, entre les ateliers bien placés et les ateliers moins bien placés. Alors évidemment, je fais le maximum dans le côté mal placé, car je suis petit dans une impasse et dans un village impasse. Donc je complique évidemment la tâche. C'est évident. Mais je voulais dire, parce qu'on parlait il y a peu de temps, où j'ai été aussi contacté pour venir dans un village d'artisans. Et finalement, c'était tentant, et puis j'ai dit non, parce que c'était en dehors de la région et que ça m'intéressait pas de déménager. Mais avec le recul, je me suis dit, un village d'artisans, est-ce que c'est bon ou pas? Certainement pour les artisans qui s'y trouvent. Mais pour moi, les artisans et les artisans d'art encore plus, parce que les artisans d'art, on touche le public, qui est moins le cas d'un plombier par exemple, ou d'un électricien, c'est d'être présent sur tous les territoires. Et je suis très fier de faire partie de ces mal placés. Mais ces mal placés qui, dans nos villages, ben, tu as quasiment un artisan d'art tous les deux villages. Et ça, c'est une force parce que pour moi, on doit avoir ce maillage. Tout le monde doit pouvoir visiter, quel que soit où il habite, par rapport au transport de bus ou compagnie, doit pouvoir dialoguer avec un artisan d'art, pouvoir découvrir un artisan d'art, pouvoir rentrer justement dans ces métiers, et qu'il faut impérativement qu'il y ait ce maillage de fait. Oui, mais je suis entièrement d'accord. Ouais. Il faut les voir. Il faut dialoguer avec eux. Il faut voir ce qu'ils font. Et puis, il faut apprécier leur art. Donc voilà, donc on va parler aussi de l'actualité, car en 2019, donc il y avait la route des métiers d'art qui s'est ouverte en Occitanie. Vous pouvez voir d'ailleurs sur l'exposition virtuelle au cœur de l'atelier overblog.com, donc mon stand et mais aussi tous les grands moments de cette exposition à Sorèze qui étaient
exceptionnel. Malheureusement, il y a eu la canicule qui a un petit peu gâché la fête. Bien évidemment, c'était fort dommage, mais on ne peut rien contre la météo et ses caprices. Donc je vous invite à aller les voir. Donc cette route, j'ai appris dernièrement qu'il y a eu des nouveaux arrivants. Et c'est très très bien, grâce à Monique Sicre et le club des métiers d'art qui l'a annoncé. Donc cette route continue, il n'y a pas de souci, malgré le virus et le confinement. La Chambre des métiers régionales, ils travaillent dessus. Oui, tout à fait. Le travail continue, hein. Alors quelquefois moins en face à face, comme nous le disions. Par contre, on reçoit le public, certes, mais tous ceux qui ne reçoivent pas du public travaillent d'arrache-pied en télétravail afin que tout ce qui peut être continué, bien continue et qu'on puisse toujours être aux côtés des artisans, quoi qu'il advienne. Voilà. C'est vraiment ça, c'est être utile, c'est vraiment être à vos côtés, quel que soit le moment de vie que vous traversez. Donc voilà, et puis il y a la route d'Occitanie, et puis tu as la route transfrontalière de la Oui. Copart qui va, je le sais, en avril, je crois, se lancer. Et voilà. Alors, bien sûr, nous attendons de voir comment évolue un petit peu le climat, hein, le climat comment dire, L'actualité. national, l'actualité, hein, voilà. Mais voilà, en tout cas, les projets sont bien là. Et s'ils devaient être décalés, ce serait de pas grand-chose. Oui, de toute façon, avant de pouvoir, à la limite, bien accueillir les gens dans nos ateliers, on peut déjà donner une information, et déjà, c'est un premier pas qui est déjà important. C'est ça, c'est ça. Donc, Tout euh, à fait. Donc on voit bien que ça bouge bien. Alors évidemment, l'actualité fait que c'est compliqué, mais il y a de l'espoir, évidemment, et avec certainement, quand ce sera possible, on espère, allez, moi je pense pas cette année, mais je pense à l'année prochaine, le retour des grandes expos qui pourront lancer de manière admirable cette activité. Nous le souhaitons tous. Donc voilà, c'est quelque chose d'important parce que les métiers d'art, on sait qu'on est un métier difficile, on sait que le côté essentiel ou pas essentiel, on a été un peu catalogué en non essentiel. Et pourtant, on est si important, bien évidemment, collectivement. Donc, je ne parle pas que pour moi en tant qu'artisan, menuisier, métier d'art, bien évidemment. Tant de choses. On l'a vu avec Notre-Dame, on l'a vu avec beaucoup de bâtiments qu'il faut aussi rénover. On voit l'utilité de ces métiers. Donc, d'un côté, on dit pas essentiel. Mais il n'y a pas de métiers qui ne sont pas essentiels, il n'y a que des métiers vitaux et des métiers qui sont importants avec, il faut le dire, parce que moi je fais partie des métiers rares. Parce que l'incrustation de la pomme de pin, mais du bois, c'est un métier très rare. On est à peu près trois en France à le pratiquer de manière importante. Mhm. Après, c'est un métier qui est très bien de l'autre côté de la Méditerranée, bien évidemment, en Indonésie, Mhm. compagnie, où l'art de l'incrustation est important. On est parti des métiers rares, on est des métiers qui sont encore plus en danger que les autres. Donc c'est évidemment pour des gens comme nous qui défendons un métier rare, une difficulté supplémentaire, mais encore une fois, comme pour moi, le dynamisme, chercher des solutions est quelque chose de vital. Et bon, j'ai inventé la pomme de pin, mais il faut être inventif. Et j'ai envie de dire j'ai inventé la pomme de pin, j'étais le premier. Je n'ai pas fait une invention pour faire une invention. L'invention, elle m'est tombée dessus. Je vais dire, j'ai pas cherché, mais trouver des idées, comme ici faire cette émission de radio filmée, c'est une idée et c'est une idée qui est aujourd'hui possible et qu'il faut aller parce qu'il faut pas avoir peur des choses. Voilà. C'est ça. Aller vers la nouveauté. Donc voilà et puis on verra, les beaux jours vont arriver. Moi j'en suis convaincu qu'il faut rester totalement positif mais je vais dire quelque chose. Je suis seul à l'atelier, je sais que je vais passer ces journées des métiers d'art
sans voir un visiteur en vrai avec juste mon émission de radio. Mais je peux vous dire quelque chose. Vous pouvez pas le voir parce que vous n'avez pas encore les images, mais je suis pas quelqu'un de triste aujourd'hui. Je suis très heureux de faire cette aventure avec vous. Je sais qu'il y a du monde derrière la caméra et ça me donne un optimisme exceptionnel. Voilà. Eh bien, tant mieux, Christian, et conserver surtout cet optimisme. Mais on l'espère et je suis très content d'avoir eu quelqu'un de la Chambre des métiers de le dire. Donc il va y avoir à suivre pas mal de gens qui vont intervenir avec toujours du positif. On est dans une situation difficile, on ne perd pas le moral, on attend, on construit, c'est le moment de construire, c'était le moment de bâtir cette exposition virtuelle dont je suis mais très très fier, car c'est un outil qui pour moi est indispensable. Il faut le séparer avec le click and collect. Le click and collect, c'est vendre. Un site virtuel ne vend rien. Un site virtuel, il a un but, c'est d'amener des gens uniquement quand ils pourront venir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, mais d'avoir construit, d'avoir bâti ces fondations, c'est quelque chose pour moi de vital, car ce confinement a été pour moi une chance exceptionnelle. Sans le confinement, cette exposition virtuelle n'aurait jamais pu voir le jour. C'est certain. Donc voilà. Merci, Christian. Donc je remercie Linda pour ta petite intervention. Merci beaucoup. Voilà, je te souhaite du bonheur et puis peut-être un jour à se revoir. Et Avec puis plaisir. donc la vidéo sera en ligne à partir de 6 avril, le jour des journées des métiers d'art en digital. Mais je tiens à ce que l'ouverture soit le premier. Donc je remercie Linda, je souhaite à bientôt. À bientôt. Merci encore, Christian. Voilà, et bien merci. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Au revoir. Et je vous dis donc à très bientôt avec un nouvel intervenant pour vous raconter tout simplement ces aventures et vous dire ô combien que ces dialogues-là sont des dialogues un peu plus importants. Allez,